Bienvenue dans cette capsule. Comment proposer ses services avec sérénité? Alors, pas toujours évident, effectivement, lorsque vous présentez les services ou les produits de votre entreprise, de le faire sans aucun stress, surtout au début, ce n'est pas toujours évident. Alors, quelles sont les causes? Il y a tout d'abord la peur du refus, bien sûr, la peur qu'on vous dise non. Et à ce moment-là, ça va réveiller chez vous deux blessures principales, la peur d'être rejeté par l'autre, hein, donc le fait que l'autre n'accepte pas votre proposition, vous pourriez vous sentir rejeté. Si c'est là votre blessure principale, effectivement, ça va vous paralyser. Ou aussi la blessure d'humiliation, vous pourriez vous sentir humilié qu'on ne dise pas oui à votre proposition. Il y a également un attachement trop important au résultat. Lorsque vous êtes trop attaché au résultat, c'est-à-dire que vous voulez absolument décrocher cette affaire, par exemple, ou vraiment avoir absolument ce rendez-vous, et bien cet attachement excessif va malheureusement jouer en votre défaveur, puisque énergétiquement, vous savez, l'attachement à un résultat, malheureusement, vous ne vous permet pas d'obtenir ce que vous souhaitez, mais bien le contraire, ça vous bloque complètement. Une orientation excessive vers l'ego est également une possibilité de blocage, hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire tout simplement lorsque vous pensez uniquement à ce que vous avez à gagner et que vous oubliez complètement votre prospect. Et là, vous faites votre démarche en vous disant, il faut absolument que je parvienne à conclure ce contrat, il faut absolument que j'arrive à avoir les coordonnées de cette personne ou des choses comme ça. Et là, vous êtes complètement orienté sur le bénéfice que vous allez retirer de cet entretien et non plus de ce que votre interlocuteur pourra en retirer. Donc, cette orientation excessive vers l'ego, et c'est souvent quelque chose de très important, ça aussi, ça peut amener donc les différents blocages. Qu'est-ce qui peut également empêcher les gens donc de proposer leurs services avec sérénité? Bah, ils peuvent aussi avoir des doutes sur leur capacité et sur leurs compétences. Donc là, ils doutent d'eux-mêmes, donc un manque de confiance en soi qui fait que ces gens auront donc du mal à aller proposer l'activité avec sérénité. Il y a aussi le cas des perfectionnistes. Lorsqu'on est perfectionniste, on voudrait systématiquement que ce soit parfait et à ce moment-là, on se dit bah, ce n'est pas le bon moment, je ne peux pas aborder cette personne comme ça parce que là, tout compte fait, il y a trop de monde autour ou alors peut-être que ça va la déranger, il faut que j'attende le moment parfait. Voilà. Donc d'être perfectionniste peut également vous bloquer pour proposer vos services avec sérénité. Alors, pourquoi proposer ces services avec sérénité? Ben évidemment, c'est pour instaurer un climat de confiance. Vous savez bien que pour qu'un contrat puisse se conclure entre vous et votre prospect, il faut absolument que la confiance soit instaurée. Et pour instaurer un climat de confiance, ben, il faut absolument que vous soyez serein. Je vous rappelle que 93% de la communication n'est pas verbale, ce qui signifie que si vous n'êtes pas serein, si vous êtes en train de faire votre démarche avec du stress, votre interlocuteur va le ressentir, même si ce n'est pas traduit à travers vos paroles, mais il va le ressentir tout simplement, et donc ça ne lui donnera absolument pas envie de vous faire confiance. Pourquoi le faire également? Bah, pour avoir davantage de retours positifs, bien sûr, hein. Plus vous pourrez présenter votre activité professionnelle avec sérénité, et bah, plus vous serez donc à l'aise et plus vous aurez de retours positifs. Ça veut dire tout simplement parce que plus vous serez sur la même longueur d'onde que la personne face à vous. Et à ce moment-là, donc vous allez instaurer plus facilement ce climat de confiance et vous aurez de ce fait naturellement beaucoup plus de retours positifs. Pourquoi le faire également? Bah, pour générer moins de stress, hein. Si vous êtes plus serein, c'est que vous êtes moins stressé. Donc si vous êtes moins stressé, ça signifie que vous allez vous sentir mieux. Donc déjà, juste pour vous sentir mieux au quotidien, apprenez vraiment à proposer vos services avec sérénité. Alors maintenant, comment faire donc pour proposer ces services avec sérénité? Tout d'abord, en faisant un travail sur soi, bien sûr, afin de définir et soigner ses blessures. Je vous le disais à l'instant,
Si vous avez une blessure de rejet ou d'humiliation, il ne sera pas simple à vous d'aller au-devant des gens parce que votre blessure se réveillerait à ce moment-là et vous allez effectivement avoir des blocages qui vont vous empêcher d'aller sereinement proposer vos services. Donc déjà, travaillez sur vos propres blessures pour parvenir à les soigner, pour faire que lorsque dans ce type de situation, dans ce type d'entretien, vos blessures ne soient pas donc touchées. Ensuite, comment faire? Tout simplement en prévoyant à l'avance vos scripts de prospection. Vous savez que l'inconnu fait peur. Il est évident, si vous vous jetez à l'eau sans même avoir appris à nager, vous allez vous affoler. C'est exactement pareil. Ne vous dites pas seulement, allez, je m'en vais sur le terrain, je vais faire de la prospection parce qu'il faut que je fasse de la prospection, alors que vous ne savez absolument pas ce que vous allez dire, vous ne savez pas ce que vous allez proposer, vous ne savez même pas comment argumenter, etc. Donc il est évident que vous devez, comme n'importe quel acteur dans un film ou dans une pièce de théâtre, s'entraîne d'abord, joue son rôle d'abord. Donc vous devez absolument le faire en vous entraînant devant un miroir. Si vous êtes dans du présentiel, donc si vous allez présenter votre activité en présentiel, il faut absolument que vous puissiez jouer la scène au préalable, c'est-à-dire vraiment vous mettre dans la situation devant votre miroir et vous vous entraînez à aborder la personne, ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, comment vous allez vous comporter, votre posture, votre sourire ou quoi que ce soit. Toutes ces choses, vous devez être à l'aise avec ça avant d'aller donc vers vos prospections. Lister, alors ça c'est indispensable et pourtant combien de personnes vont sur le terrain ou vont en prospection sans faire ce travail capital. Lister les objections possibles et apporter une réponse à chacune d'entre elles. Bien sûr, 80 voire plus même, je pense, 85 si ce n'est pas 90% des objections, ce sont les mêmes qui reviennent d'un prospect à l'autre. Alors pourquoi être déboussolé à chaque fois lorsque votre prospect vous sort cette objection? À vous donc de lister toutes les objections qu'il pourrait y avoir et vous compléterez votre liste au fur et à mesure de vos entretiens. Toutes les objections que votre prospect va sortir, il faut systématiquement que vous ayez déjà une réponse, un argumentaire face à toute objection. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est la base d'une prospection, en tout cas en présentiel. Donc ça, prenez le temps nécessaire, au lieu de courir tout de suite sur le terrain, posez-vous une demi-journée chez vous, listez les objections et trouvez absolument une contre-objection, c'est-à-dire un argumentaire qui contre l'objection. Et ça, vous savez, les objections classiques, c'est trop cher, je n'ai pas le temps, etc. Donc ça, ce sont des objections classiques, mais dans chaque profession, vous allez avoir des objections classiques. C'est à vous de trouver donc un ou des argumentaires, bien sûr. Plus vous avez d'arguments face à l'objection, mieux ça vaut. Comme ça, si la personne rebondit dessus, vous avez d'autres cartes à sortir. Donc ça, c'est vraiment essentiel que vous puissiez préparer à l'avance donc votre argumentaire de vente tout simplement. Comment faire également pour pouvoir être serein lorsque vous prospectez? En connaissant votre sujet bien sûr, c'est-à-dire si vous allez vendre un service ou un produit, le minimum c'est de connaître, alors rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de tout connaître sur le bout des doigts, mais vraiment un minimum déjà pour savoir de quoi vous parlez, pour pouvoir donner envie à cette personne. Alors, souvent, on part du principe qu'on part en prospection pour vendre quelque chose. Même si c'est un service, vous allez vendre quelque chose. En fait, il ne faut pas chercher à vendre. Il faut toujours chercher à donner envie d'acheter. C'est pas du tout pareil. Vendre, ça veut dire que vous allez faire un forcing, vous allez donner tout ce que vous pouvez pour faire que cette personne accepte ce que vous avez à lui proposer. Dans l'autre cas, vous ne forcez absolument pas, vous donnez envie à l'autre d'accéder à ce que vous avez à lui proposer. Et là, ça change tout. Et c'est vraiment là-dessus que vous devez construire votre argumentaire. C'est vraiment là-dessus que vous devez construire complètement votre entretien.
Apprenez également à relativiser les conséquences d'un refus. Ça aussi, ce sont des choses que vous pourriez à l'avance, bien sûr. N'attendez pas le refus pour tomber d'une estrade. Vous êtes là chez vous tranquillement et vous vous dites, alors si on me dit non, quelles sont les conséquences? Ouais, ben en fait, oui, c'est pas très grave aujourd'hui si on me dit non, en fait. Donc voilà, notez, vraiment, trouvez pour vous-même toutes les situations où vous pouvez relativiser vraiment ce refus pour faire que le refus ne vous déstabilise pas. Ensuite, là aussi, un point capital lorsque vous allez proposer vos services à un prospect, donc, bah, percevez vraiment votre prospection comme un cadeau que vous offrez à l'autre. Et ça, tout de suite, ça va vous enlever tout stress. Vous n'êtes plus là pour essayer de soutirer quelque chose, pour essayer de vendre quelque chose, pour essayer de décrocher un numéro de téléphone ou une signature. Vous êtes là pour offrir un cadeau. Et votre cadeau, effectivement, c'est l'activité ou autre, hein, le service ou le bien que vous avez à vendre. Mais vous êtes là dans cet état d'esprit. Et ça, c'est important parce que de toute façon, c'est la finalité. La finalité, c'est que si la personne, elle finit par vous donner sa confiance, c'est qu'elle a perçu que vous allez changer quelque chose dans sa vie. Donc, vous venez bien de lui apporter un cadeau. Et lorsque vous comprenez vraiment que c'est un cadeau que vous apportez aux autres, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas bloqués, au contraire, soyez heureux de passer vos journées à aller distribuer des cadeaux partout, puisque ça va de toute façon contribuer au plaisir des gens et faire que ces gens vont pouvoir améliorer leur quotidien. En prenant conscience, vous pouvez le faire également, pardon, en prenant conscience que tous ceux qui réussissent aujourd'hui, eh ben, ils ont dû, comme vous, un jour commencer. Et à ce moment-là, quand ils ont commencé, bah, ils n'étaient pas plus expérimentés que vous. Donc si vous commencez aujourd'hui dans votre activité et que vous estimez que vous n'êtes pas parfait, bah, dites-vous bien que la personne qui est au top des tops aujourd'hui, le jour où elle a commencé, sur l'expérience, elle était au même niveau que vous, parce que lorsqu'on commence, de toute façon, qu'on ait des prérequis ou pas, on est tous au même niveau. Donc ça pourrait vous rassurer aussi en vous disant, bah, c'est normal que les premiers entretiens ne soient pas aussi parfaits que j'aimerais qu'ils soient, mais tout le monde doit passer par là, c'est une évidence. Apprenez également, alors ça c'est très important, à régler vos problèmes relationnels avec vos proches et vos connaissances. Parce que si vous avez du mal à aller vers l'autre, c'est que ce problème réside en fait dans le sens que vous avez vous-même dans votre vie du mal à aller vers des proches, certains de vos proches ou des amis. Donc essentiellement, pensez, regardez tout de suite d'abord en priorité les parents, hein, puisque les parents sont là, je vous rappelle, pour jouer leur rôle, puisqu'ils sont là pour déclencher des blessures chez vous, pour vous aider à en prendre conscience et à vous soigner. Donc automatiquement, si vous résistez, les premières personnes à qui vous allez avoir du mal à pardonner, ça va être souvent les parents. Donc visez déjà, faites déjà ce travail au niveau de vos parents, vérifiez que vous êtes bien en bon terme avec maman, en bon terme avec papa, ce qui vous mettra plus ou moins en bon terme avec l'ensemble des femmes et en bon terme avec l'ensemble des hommes, puisque vous travaillez sur votre modèle féminin ou masculin. Et donc, en faisant cela, bah, vous allez déjà régler énormément. J'ai envie de vous dire, c'est même la première chose à faire si vous avez du mal à aller prospecter sereinement. Ça veut dire effectivement que vous avez un certain stress qui est lié à une relation qui a été encodée dans votre subconscient. Et tant que vous ne travaillez pas sur cet encodage, sur ce programme inscrit dans votre inconscient, à ce moment-là, vous allez reproduire sans cesse ce même schéma avec tous les gens que vous allez rencontrer. Apprenez également à gérer votre rythme cardiaque par le biais de la respiration. Vous savez, lorsque vous avez des émotions, votre cœur s'affole. Et lorsque vous apprenez donc en gérant votre respiration, vous gérez automatiquement le cœur, puisque les deux sont liés, et à ce moment-là, donc vous gérez vos émotions. Donc la respiration est quelque chose que vous devez maîtriser, c'est quelque chose que vous devez absolument avoir pour réflexe d'utiliser à chaque fois que vous sentez que votre cœur s'emballe ou que les émotions veulent prendre le dessus.
Tout de suite, une grande inspiration, vous ralentissez le rythme cardiaque et vous reprenez la main sur vos émotions. Naturellement, tout ce qui est cohérence cardiaque et toutes ces choses, ce sont naturellement toujours des choses que vous devez travailler, mettre en place pour que vous puissiez donc améliorer la gestion de vos émotions. Prenez également du plaisir naturellement à faire ce que vous faites. Ça, c'est important que les tâches que vous faites naturellement tous les jours lorsque vous allez dans cette prospection avec ces inconnus, donc, puisque ces prospects sont des inconnus, bah, prenez bien sûr du plaisir à le faire. Si vous le faites avec un sentiment de frustration, un sentiment d'être obligé de le faire ou toutes ces choses, donc ça vous met dans des situations où vous n'allez pas vous sentir bien. Donc pour vous sentir bien, prenez vraiment pour habitude de prendre du plaisir. Je le répète encore et encore, amusez-vous à faire votre job. Il faut que ce soit vraiment un grand plaisir à vous d'aller vers les autres et de partager ce beau cadeau que vous avez, qui est cette connaissance que vous avez, que vous êtes en train de partager autour de vous. Alors, quelque chose aussi que vous pourriez faire, c'est assez rigolo, je vous recommande de l'expérimenter si vraiment vous avez du mal à aller vers les autres. Eh ben, ce serait de prospecter en fait pour quelqu'un d'autre. Alors, prospecter pour quelqu'un d'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous trouvez quelqu'un comme vous qui a un peu de mal à aller vers les autres, et vous vous arrangez dans la même activité, bien sûr, et vous vous dites, bah, écoute, je vais trouver des prospects pour toi, et toi tu trouves des prospects pour moi. Automatiquement, quand vous allez prospecter, c'est-à-dire que vous allez dire par exemple à la personne, ah, vous avez besoin de telle ou telle chose, je connais quelqu'un qui fait ça. Bah, si vous voulez, donnez-moi votre numéro, je vais dire à cette personne de vous appeler. C'est beaucoup plus facile à vous de dire cela que de le faire pour vous-même. Et donc, à ce moment-là, si vous travaillez en collaboration avec quelqu'un d'autre, vous pourriez vous échanger comme ça, donc vos prospects, naturellement en donnant, hein, je t'ai envoyé un prospect, tu m'envoies un prospect, etc. En tout cas, je vous recommande de le tester si vous avez du mal à le faire, parce qu'à ce moment-là, vous êtes dans une situation où vous êtes dénué d'intérêt, c'est-à-dire que vous n'avez pas cette pression, vous n'avez pas ce stress, parce qu'en fait, vous n'avez rien à gagner dans l'échange que vous avez là tout de suite avec cette personne. Et ça peut changer beaucoup de choses. Apprenez également à vous créer une grille de notation personnelle qui va vous servir d'auto-évaluation. Donc vous faites une petite fiche et cette petite fiche, en fait, vous la remplissez à chaque fois que vous avez fait une prospection. Et là, vous pourriez donc vous noter, par exemple, sur une échelle de 0 à 5, hein, pas besoin d'aller jusqu'à 10, 0 à 5, vous vous donnez une note, par exemple, sur la manière dont vous avez abordé le prospect. Vous vous notez, une fois que votre entretien est terminé, est-ce que vous estimez que vous étiez au top, vous vous mettez 5, ou vous estimez que c'était vraiment pas terrible, vous vous mettez 1, bref. Donc vous vous notez sur la façon dont vous avez abordé le prospect. Vous pouvez noter également votre maîtrise de vous, à quel point vous avez été capable de vous maîtriser, donc de gérer vos émotions. Vous pourriez vous noter sur votre amabilité. Est-ce que vous estimez que vous avez été au top, vous avez été vraiment quelqu'un d'agréable, ou est-ce que vous étiez tendu au contraire et ce n'est pas terrible? Vous pourriez vous noter sur votre discours. Alors ce que je vous dis là, ce sont des choses, quand vous préparez vos petites fiches à l'avance, c'est quelque chose qui prend quelques secondes. Vous avez juste un petit chiffre à mettre à côté, ça prend vraiment quelques secondes, mais ça peut être extrêmement important pour vous aider à vous corriger et surtout pour vous aider à prendre conscience quand est-ce que vous êtes au top, dont vous allez pouvoir reproduire, et quand vous devez vous améliorer pour travailler sur ce que vous devez améliorer. Également, un autre point de cette fiche, c'est la prise de congé. La prise de congé, c'est donc quand vous dites au revoir à la personne. Est-ce que vous estimez que vous avez été au top lorsque vous l'avez fait? Ou est-ce que vous estimez que vous avez été trop brutal? Ou au contraire, vous avez trop traîné? Je ne sais pas, à vous de vous noter sur cette prise de congé. Et vous pouvez mettre un dernier aspect sur cette fiche. Alors là, ce n'est pas une note, c'est tout simplement, est-ce que vous avez eu le résultat escompté? Si vous étiez parti, par exemple, pour avoir les coordonnées de cette personne, est-ce que oui, vous avez eu, ou est-ce que non, vous n'avez pas eu? Et cette petite fiche, en fait, bah, vous allez vous en servir vraiment comme repère pour vous aider à vous améliorer, pour voir sur quoi vous devez travailler en priorité. Et surtout, ça vous permet vraiment de vous ramener dans le moment présent, ça vous permet vraiment de prendre conscience. Vous savez que tout est conscience, vous êtes une conscience, et donc prendre conscience de
des fois où vous êtes parfait et des fois où vous avez besoin de vous améliorer. Ça vous permet vraiment très rapidement d'évoluer. Comment le faire également encore, présenter votre activité par exemple sereinement? Ben, en vous fixant un seul et unique objectif clair à chaque prospection. Ne vous dites pas je vais prospecter, pardon, je vais prospecter en espérant peut-être avoir un numéro de téléphone ou peut-être un rendez-vous ou peut-être une présentation pour mes produits. Stop, non. Vous partez déjà dans votre prospection avec un seul et unique but. Comme ça, vous restez focalisé. Vous savez que vous devez donner le meilleur de vous-même pour atteindre cet objectif. Mettez-vous également dans des situations agréables. Par exemple, lorsque vous n'êtes pas en tête-à-tête, si vous faites une prospection, par exemple téléphonique ou sur un réseau social, là par exemple, sur un réseau social, mettez-vous à l'aise vous-même. C'est-à-dire que si, lorsque vous appelez quelqu'un au téléphone, il vous est plus agréable d'avoir un objet dans l'autre main, de jouer avec une petite balle anti-stress ou des choses comme ça, faites-le, profitez. La personne ne vous voit pas, donc profitez de vous mettre vraiment à l'aise dans cet entretien. Pensez à sourire, bien sûr, même au téléphone. Bien sûr, un sourire s'entend au téléphone. Donc, pensez à mettre toujours un smile sur votre visage lorsque vous êtes en prospection. Prenez conscience que de ce qui vous rend confiant, ça c'est important, de savoir généralement quand est-ce que vous vous sentez confiant. Je ne sais pas, peut-être ça peut être lorsque vous vous habillez d'une certaine façon, lorsque vous mettez tel parfum, lorsque vous vous coiffez d'une certaine façon, qu'importe. À vous de prendre conscience que quels sont les moments de votre vie, quelles sont les choses qui vous permettent de vous sentir confiant. Et naturellement, lorsque vous avez besoin de prospecter, utilisez ces moyens pour vous donner confiance, bien sûr. Et apprenez aussi, avant de partir en prospection, de vous booster en énergie. Le fameux « yes », l'ancrage positif. Bien sûr, tout cela, c'est bien beau de le connaître, mais si vous ne l'utilisez pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc avant d'aller en prospection, si c'est une prospection terrain par exemple, vous allez, avant de sortir de votre voiture, vous faites un bel ancrage positif, un bon yes, et vous vous visualisez tout de suite avec l'atteinte du résultat que vous désirez. Pensez à votre posture physique. Alors, c'est valable aussi bien si vous le faites à distance que si vous le faites en présentiel. Il est évident qu'une posture assise avachie, par exemple, vous donne beaucoup moins d'énergie que si vous êtes, par exemple, debout ou que vous avez le dos bien droit. Donc, juste le fait de vous tenir droit, que vous soyez assis ou debout, permet déjà d'avoir une stature qui vous donne confiance, vous permet d'avoir un timbre de voix plus efficace, plus harmonieux aussi, et ça vous permet également de mieux gérer votre respiration. Donc pensez-y, parce que si vous êtes chez vous tranquille au téléphone et que vous êtes en train de prospecter avachi dans un fauteuil, dites-vous bien que la personne en face, elle va bien ressentir qu'il n'y a pas l'énergie qu'elle aimerait entendre de la part d'un prospecteur. Donc c'est à vous, et à ce moment-là, je vous recommande même, si vous faites par téléphone, mettez-vous debout lorsque vous appelez votre prospect, ça vous donnera tout de suite davantage d'énergie, ça vous donnera donc davantage de persuasion dans vos propos. Mettez-vous naturellement toujours à la place de l'autre. C'est la meilleure façon, vous le savez, pour satisfaire quelqu'un, c'est de se mettre à sa place. Est-ce que vous, à sa place, vous seriez satisfait que quelqu'un vous aborde de cette façon, vous parle de cette façon, vous propose telle ou telle chose, etc. Donc, c'est à vous de juger en vous mettant à la place de l'autre. Et si vous estimez qu'en vous mettant à la place de l'autre, c'est quelque chose que vous n'aimeriez pas, il va falloir, dans ce cas, rectifier votre façon de faire pour que vous soyez en paix avec vous-même. Soyez également synchro avec votre prospect. Alors, être synchro, c'est ce qu'on utilise en thérapie, entre autres en hypnose. Être synchro, c'est vraiment vous calquer sur la personne. Si c'est une personne douce,
Vous n'allez pas sortir des propos violents, etc. Vous allez parler sur le même ton de voix que la personne. Si c'est une personne très souriante, vous allez être très souriant. Si c'est quelqu'un un petit peu moins souriant, bah là, effectivement, vous gardez votre sourire, mais vous réduisez un peu, sinon la personne, elle pourrait penser que vous êtes en train de vous fiche de sa tête. Donc c'est à vous de vous synchroniser sur la personne. Devenez l'autre le temps de l'entretien. Ensuite, je vous recommande de tenir un carnet, un cahier, du nombre de vos prises de contact quotidiennes, c'est-à-dire toutes les fois où vous avez engagé une prospection, donc présentielle ou à distance, qu'importe, hein, pointez-le, mettez juste une petite croix, faites un pointage pour que vous puissiez compter. Et ça, ça va faire qu'au bout d'un moment, lorsque vous allez regarder le nombre de prospections que vous avez déjà réalisées dans votre vie, vous allez vous dire, waouh, quand même, je suis un expert en fait, après avoir fait autant d'expériences, je ne peux qu'être à l'aise dans mes prospections. Et juste une fois de plus, c'est la prise de conscience. Quand vous allez prendre conscience de cela, ça va tout de suite vous valoriser, ça va tout de suite vous aider tout simplement à vous dire « Oh, j'ai confiance en moi en fait, hein, puisque de toute façon, hein, j'ai déjà essayé tant de fois, je ne vois pas absolument pas ce que je risque. Maintenant, ce n'est plus une inconnue pour moi d'aller prospecter, donc automatiquement, je peux le faire sereinement. » Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles pour vous aider dans vos prospections, pour que vous puissiez le faire de façon la plus sereine qui soit. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.